Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril très particulier où je te partage une idée par jour et la manière de l'intégrer à ton quotidien. Et aujourd'hui on est le jour numéro 7, c'est l'apprentissage dont je veux te parler. Beaucoup pensent qu'en sortant de l'école on a fini d'apprendre. On a fini de se développer et pourtant c'est là que ça devrait vraiment commencer. En fait, c'est là qu'on peut choisir les apprentissages que l'on a envie d'avoir. Le monde, il continue de bouger, de plus en plus vite. Donc apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être, ou juste des connaissances, ça te permet de mieux t'y adapter et de mieux le saisir. Le fait d'apprendre, ça permet aussi de garder ou d'entretenir ta flexibilité mentale. Car oui, maintenant on sait que les neurones continuent de se développer tout au long de la vie. Et apprendre des choses, ça permet de les entretenir. Et donc de rester curieux, de rester flexible, et d'avoir un cerveau qui reste jeune et dynamique. Personnellement, je range le développement personnel dans l'apprentissage, car ça te permet de comprendre ton fonctionnement, de mieux comprendre les autres, de mieux interagir et d'utiliser des connaissances pour mieux vivre. J'ai envie de te dire, ne plus apprendre, c'est un peu comme une plante qui n'aurait plus de racines. Elle ne pousse plus, et si elle ne pousse plus, elle décline, et bientôt elle meurt. Dimanche dernier, j'étais par exemple avec ma conjointe et ma petite fille au planétarium de Rennes. C'était génial, l'idée c'était d'apprendre des choses sur les étoiles, mais au-delà de ça, ça a été un super moment et surtout, je me suis rendu compte qu'on n'était rien. On représente une poussière de milliardièmes de poussière dans l'univers. Et ça te permet de relativiser et de réussir encore plus à lâcher prise. Donc, je devais apprendre des choses sur les étoiles, j'en ai apprises. Et en plus, ça m'a permis de faire encore un pas de plus vers une vie plus légère, plus sereine. Comment pratiquer ? C'est relativement simple. En ligne, il y a des dizaines de MOOC gratuits. Il y en a d'autres qui sont payants. Alors les MOOC, si tu connais pas encore, c'est des systèmes en fait d'enseignement en ligne que tu peux suivre. Donc comme je te l'ai dit, pour la plupart gratuits, il y en a d'autres qui sont payants. Sauf si tu veux devenir chirurgien ou astronaute, tu peux tout y apprendre. Les plus grandes écoles et universités au monde ont joué le jeu et ont rendu disponible leur enseignement. Encore plus simple, tu peux te rendre à la médiathèque de ta ville et attraper le premier bouquin sur un thème qui te plaît. Tu peux aussi participer à des conférences, à des ateliers en ligne. Tu peux te rendre à des rencontres créatives. Je te souhaite une belle réflexion et la question est toute simple pour cette pratique, c'est qu'aimerais-je apprendre à faire ou à être ? Je t'ai donné quelques pistes. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas louper l'épisode de demain, je te parlerai de santé. On pense beaucoup à la santé physique, très peu à la santé mentale et émotionnelle. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée et je te donne rendez-vous ici même demain à 7h. Bye bye.